Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Force de Bosser en informatique. Vous êtes en direct avec Honorou. Je vous annonce qu'aujourd'hui c'est notre séance d'initiation Windows parce que certaines personnes ont des difficultés de manipuler l'ordinateur, surtout avec les systèmes Windows. Alors, première étape, ce que vous devez faire, en tout cas, c'est une bonne chose. Abonnez-vous partout. Nous sommes en tout cas partagés nos vidéos, nos tutoriels, car nous sommes des meilleurs. Nous faisons des exploits à ce qui est des sciences informatiques. Alors, première étape, je vais vous montrer ça, on appelle ça les bureaux Windows. Bureau Windows, je vais aussi expliquer à l'ingala. On appelle ça les bureaux Windows. Les bureaux Windows. C'est-à-dire, ils ont l'interface Windows. C'est-à-dire, avant d'accéder d'abord quelque part, vous allez voir d'abord les bureaux Windows. Le bureau Windows ici est composé des icônes. Ce que vous voyez ici, ce sont les icônes. Les icônes sont des petits programmes qui permettent d'exécuter un programme. C'est-à-dire que ce sont les icônes. Les applications sont remplacées par les icônes. Dans le bureau, l'application est remplacée par icône. Parce que si vous cliquez icône, au fond, l'application au fond, les données Alors, nous avons ici ce qu'on appelle la barre des tâches. La barre des tâches, c'est-à-dire il y a quelques icônes dans la barre des tâches où c'est-à-dire si vous avez besoin de ça directement, vous appuyez. C'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Alors, ici, c'est la zone de notification. Vous voyez, il y a côté Bluetooth, charge, réseau, donc c'est la zone de notification. Alors, première étape, c'est qu'on va faire, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, vous voyez tout ça. Et la photo ici, c'est ça qu'on appelle l'arrière-plan. La photo FBA que vous voyez là, c'est l'arrière-plan. Alors, première étape, il y a certaines personnes de difficulté de fermer l'ordinateur. Pour fermer l'ordinateur, c'est simple. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle la composition. La composition de deux touches. Donc, Alt plus F4. Ou bien, vous regardez votre touche de votre clavier. Touche Windows. La touche Windows plutôt. Lorsque vous cliquez sur la touche Windows, vous venez comme ça au coin. Voilà. Vous montez sur paramètres. Vous cliquez. Marche arrêtée. À partir d'ici, lorsque vous appuyez ici, vous arrêtez votre ordinateur. Alors, je reviens dans les bureaux. Deuxième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allumez votre ordinateur, n'oubliez pas d'actualiser. Comment actualiser votre machine? Vous allez faire le clic droit de votre souris. Vous faites le clic droit. Là, on a écrit actualiser. Voilà. N'appuyez pas ici. Lorsque vous appuyez ici, ça fait sortir les options de ce bouton. Vous appuyez l'interface vide, là où vous voyez les vides. C'est-à-dire lorsque vous faites le clic droit, au kitchen actualiser, vous actualisez votre machine. Pourquoi actualiser votre machine? C'est-à-dire, et puis ça, moi, et là, la machine, et pallier certaines lenteurs où ils ont la carte machine. Alors, lorsque vous faites le clic droit de la souris, vous voyez, ils ont l'option belé et ça. Ici, des façons affichage. Lorsque vous cliquez sur affichage, vous voyez, ils ont l'option de bimi mpanzi. C'est-à-dire, dans l'option première, ils ont grande icône. Grande icône, c'est-à-dire quoi? Ou comme ça, l'icône au minene. C'est-à-dire, lorsque je vais cliquer là, vous allez constater que l'icône est comme minene. Et comme minene. Alors, ce que vous avez pour c'est-à-dire la même procédure. C'est-à-dire, au yeka on a l'affichage plutôt, icône moyenne. À partir de là, l'icône est comme mouké. Alors, ce comme ça, l'icône petit, c'est la même procédure. Vous voyez, la petite icône, vous voyez, l'icône est comme mouké. C'est-à-dire que c'est à partir de là, si vous voulez agrandir votre icône, faire votre icône juste moyenne, rendre votre icône petite, ça dépend de vous. Alors, afficher, lorsque vous regardez ici, réorganisation automatique des icônes. C'est-à-dire, seulement arranger les icônes et comme on a position bien. Alors, aligner les icônes ici, c'est-à-dire mettre les icônes en ligne. Mettre les icônes en ligne, je vois, c'est pas vraiment de l'importance, mais ce qui est ici, c'est pour mettre les icônes en ligne. Alors, là vous avez vu afficher les éléments du bureau, c'est-à-dire lorsque vous cliquez ici, parce que là c'est activé, c'est-à-dire que les éléments du bureau sont affichés.
Lorsque je voulais désactiver, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici, les icônes, va disparaître. Donc, c'est-à-dire que je vais faire exemple de cliquer. Vous avez constaté qu'il n'y a plus les icônes. Parce que certaines personnes aiment protéger ces icônes. À partir de là, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez là, c'est-à-dire vous cachez vos icônes. C'est-à-dire que l'icône est moins dans la société. Alors, regardez, je vais afficher les éléments. Voilà, même procédure. Vous avez constaté que les éléments sont rétablis. Alors, à partir d'ici, on va voir ce qu'on a fait. Mettre arrière-plan. Parce que certaines personnes ont des difficultés de mettre l'arrière-plan. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas de photos, mais vous voulez seulement changer votre arrière-plan, vous descendez sur personnaliser. Personnaliser et vous cliquez. Vous allez constater qu'il y a des photos qui sont ici, des arrière-plans qui sont ici. À partir d'ici, c'est à vous de choisir. Choisissez votre arrière-plan. Vous avez constaté que lorsque je clique ici sur la photo, j'ai changé directement l'arrière-plan et vous venez vous quitter ici. Voilà. Vous avez constaté que l'arrière-plan a métamorphosé. Alors je vais remettre mon arrière-plan. Voilà. Voilà. Alors, regardez très bien. Ça c'est le bureau Windows. Alors, ce qu'on va faire, le clic droit, c'est pour faire sortir les options de chaque partie que vous progressez. Parce que si j'ai besoin de découvrir les options qui se trouvent ici, c'est-à-dire je vais faire justement le clic droit. Donc si je fais le clic droit, ça dit que c'est une option et le coin dans la position. Le clic droit c'est ça. Le clic gauche c'est juste pour l'exécution. C'est-à-dire si j'ai besoin d'ouvrir ce programme, je vais juste faire les deux clics. C'est-à-dire double-cliquer. Double-cliquer quoi? Vous double-cliquez le clic gauche. Voilà. Automatiquement, mon application s'est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain ici? On va créer un dossier au niveau des bureaux. C'est-à-dire, les dossiers, c'est quoi? C'est l'enveloppe. Hein? C'est l'enveloppe qui garde des enregistrements, qui met beaucoup de documents, qui s'enregistre beaucoup de choses. Il faut vraiment garder vos histoires dans un dossier. Parce que quand on veut reconnaître le dossier, par exemple, le dossier est un mariage. C'est-à-dire que le mariage est un. Comment créer un dossier au niveau de votre bureau Windows? Alors, regardez bien, vous faites le clic droit. Vous faites le clic droit, descendez sur nouveau. Voilà, dossier. Vous montez sur dossier. Parce que lorsque vous cliquez sur nouveau, il y a l'option qui va s'afficher en côté. C'est-à-dire option à dossier. Alors, vous cliquez sur dossier. Vous allez constater qu'il y a un dossier qui est ici. Excusez, je vais recommencer. Voilà, je vais faire le clic droit. Alors, je passe en côté. Il faut pas descendre ici. Parce que lorsque vous descendez ici, c'est-à-dire écolimo et vous allez assister. Vous l'indicez marche wana ligne wana et vous montez dans le dossier. Voilà. Et vous avez vu par défaut c'est souligné en bleu. Hein? En bleu, c'est-à-dire c'est pour vous dire que renommez votre dossier. Alors, lorsque vous cliquez seulement, vous renommez en tapant lettre de votre nom. Exemple, moi, Ono. Voilà. Oh, Ono existe déjà. Je ne vais pas. Voilà. Je vais recommencer pour la dernière fois. Pour expliquer à tout le monde bien. Voilà. Ono. Voilà. J'ai mis le dossier Ono. Voilà. Vous avez constaté que Ono est là. Alors, lorsque je vais renommer, je clique sur Enter. Et vous cliquez sur Enter. Alors, vous allez constater qu'il y a une application qui est très importante. On appelle ça les corbeilles. Les corbeilles, c'est une application. Lorsque vous supprimez une chose, c'est-à-dire que l'eau qu'on a besoin, c'est à la garder dans la corbeille. C'est-à-dire lorsque vous cliquez au niveau des corbeilles qui se trouvent ici, les corbeilles est là. Regardez bien là où j'ai pointé. Vous cliquez, vous double-cliquez plutôt. Parce qu'à partir du bureau, vous devez double-cliquer. Vous double-cliquez dans votre partie de manipulation. Vous faites les double-cliquer au niveau de votre bouton gauche pour exécuter l'application. Alors vous allez constater que les applications que vous voyez ici, tout ce que vous voyez ici, ce sont des histoires que j'ai supprimées. Hein? Ce sont des histoires que j'ai supprimées. Si j'ai besoin de ça encore, c'est-à-dire je vais juste faire le clic droit. Je vais faire le clic droit. Je fais le clic droit. Là, on a écrit restaurer. Lorsque je vais cliquer sur restaurer, c'est-à-dire que l'application va
va retourner là où l'application était pour continuer le reste. En tout cas, je vais m'excuser un peu. Voilà, à partir de là, donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui c'est que vous allez faire? Alors vous allez faire comme ici, je vais recommencer, j'ai fait le clic droit. Vous pointez bien parce que, regardez bien, lorsque vous mettez ici, ça c'est ne pas sélectionné. Cette sélection c'est fait lorsque vous cliquez une fois sur votre dossier ou bien sur votre objet que vous avez besoin. Après vous faites le clic droit, vous allez constater que vous allez voir l'option restaurer. Lorsque vous restaurez, c'est-à-dire les dossiers retournent dans les disques durs. Parce que maintenant c'était dans les corbeilles. Les corbeilles c'est un logiciel qu'on a créé pour garder, pour stocker les informations supprimées. Donc lorsque j'ai besoin de quitter, voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors deuxième étape, on va savoir ce qu'on appelle le logiciel, la partie gestionnaire de fichiers. Avec gestionnaire de fichiers c'est vraiment, je peux dire, une chose qui est très importante que nous devons savoir entre nous. Entre nous. Voilà. Gestionnaire de fichiers, c'est là où on va voir les disques durs, c'est là où on va voir nos vidéos, c'est là où nous allons voir nos applications. C'est à partir de là, c'est la partie vraiment qui est très importante. C'est vraiment, on appelle ça gestionnaire de fichiers. C'est comme si la partie qui gère les fichiers, qui gère ceci, en tout cas, c'est une partie très très importante. Très très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque vous remarquez que votre gestionnaire de fichiers n'est pas là, regardez d'abord dans votre barre de tâches. Barre de tâches, pour moi, le gestionnaire des fichiers est là. C'est-à-dire, lorsque je vais double-cliquer au niveau des gestionnaires des fichiers, vous allez constater que le gestionnaire des fichiers va s'ouvrir. Alors, si je constate que dans ma barre de tâches, je n'ai pas gestionnaire des fichiers, je fais ce qu'on appelle cette combinaison de touches. Regardez votre touche Windows de votre clavier, puis c'est la touche E. C'est-à-dire, vous faites la combinaison Windows plus E. C'est-à-dire, vous appuyez d'abord sur Windows, et vous appuyez sur E. Voilà. Lorsque vous appuyez comme ça, vous allez accéder dans votre gestionnaire des fichiers. Lorsque vous voyez que ça sort comme ça, un peu petit comme ça, c'est-à-dire que écran nayo et Zakimouke, vous devez agrandir ça. Ici, nous avons, je vais un peu agrandir ça directement. Ici, c'est-à-dire pour réduire les fenêtres. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer là, c'est-à-dire la fenêtre doit exister toujours, mais vous ne verrez pas ça. Donc, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer, regardez, vous avez constaté que fenêtre est bungi, mais ezakaka au fond. Donc, à partir de là, c'est comme ça. Alors, si j'ai besoin de ça, je reviens encore là où se trouve gestionner les fichiers. Vous allez constater qu'il y a une fenêtre qui est ici. Alors, la partie ici, c'est-à-dire qu'on réduit en haut et comme mouké, c'est-à-dire fenêtre et comme mouké. Donc, c'est-à-dire lorsque je clique là, vous allez constater que fenêtre est comme mouké. Je peux même déplacer la fenêtre à partir d'ici. Je bouge. Donc, je peux même agrandir ça à partir d'ici. Lorsque vous voyez les deux flèches et ça le croisement, vous remarquez là, c'est-à-dire vous pouvez agrandir ça même à partir d'ici. Voilà. Ou bien ici. Voilà, c'est une bonne chose. Et la partie ici, lorsque barre de menu, c'est juste pour bouger, ce qui est important. Alors, lorsque je vais agrandir ça, voilà. Ça dit ça, ce qu'on appelle ça gestionnaire des fichiers ordinateur vraiment mobimeza awa, c'est-à-dire nous surtout ça là, et ça vraiment awa. Ils ont parti, ils ont très important, très important. Voilà, donc ça dit ça c'est les bureaux, on appelle ça vraiment l'ordinateur, le gestionnaire des fichiers, c'est là où se trouvent beaucoup de histoires que vous voyez. Alors, lorsque première étape, vous devez regarder votre disque dur, comment disque dur est, et comment vous allez faire ceci, etc. Alors, pour regarder votre disque dur, vérifiez là où on a écrit ordinateur. Parfois, d'autres ordinateurs comme un PC. Pour moi, c'est ordinateur. C'est-à-dire, vous faites le clic droit de votre souris et au quitter la propriété. Voilà. Ce qui est la propriété, c'est-à-dire aux informations à système. C'est-à-dire, système est à 4 Go, ou bien système est à combien de processeurs, RAM est à combien. Pour moi, vous allez constater que mémoire RAM c'est 4 Go, processeur vraiment c'est 2 MHz, et dans un système il y a 32 bits, dans un processeur il y a 64.
Alors, c'est ça qui est comme les informations à ce qui concerne mon PC, mon système. Alors, disque dire nanga yango, c'est-à-dire dans la 119, ici dans la 28. C'est-à-dire, machine nanga écoute à des disques, je peux mettre l'autre disque, c'est-à-dire c'est pour garantir certaines choses. Alors, ça, on appelle ça, et ça c'est download. Download, c'est-à-dire télécharger, ce sont des données que vous téléchargez. Et vous téléchargez et quand on download à partir de ces téléchargés. Reste une place, c'est-à-dire que lorsque vous faites les activités dans le cadre, il y a le gestionnaire des fichiers. Chaque place où ça l'activité est comme il reste, c'est-à-dire que dossier nouveau, c'est-à-dire que partie nouveau aux la recherche nayo et ko bimana. C'est-à-dire même si OK les bandes OK ou puis au ordinateur, so ça pour so na partie ou na dossier nous aki au cliquer na recette au moins na dossier ou nous alaki. Alors, ça c'est bibliothèque ils ont géré documents, images, musique et vidéo. Ça c'est ordinateur. Mon ordinateur, tu as un disque C, tu as un disque E. Alors, voilà, disque C, c'est pour mettre des applications, pour l'installation des applications, l'installation des systèmes. En tout cas, disque E, vraiment, il y a un système vraiment média, c'est pour des photos et pour des vidéos. Alors, je vais vous montrer comment copier, comment faire ceci. Alors, si j'ai besoin de sélectionner même cette partie, tout ce que vous voyez ici, j'ai besoin de sélectionner trois choses que vous voyez ici, trois données que vous voyez ici. Je vais maintenir les boutons gauche. Après, lorsque je vais maintenir les boutons gauche, na poussi partie de manipulation dans la souris. Regardez comment je vais faire. Voilà, c'est-à-dire j'ai sélectionné. À partir de sélectionner que j'ai sélectionné, c'est-à-dire je vais faire les clics droits. Lorsque je fais les clics droits, c'est-à-dire vous allez voir ici c'est envoyer. Lorsque je clique sur envoyer, envoyer sur document, dossier compresse et périphérique Bluetooth. C'est-à-dire peut envoyer ça à partir de là. Alors ici vous avez vu c'est couper, c'est-à-dire que kolongo la place pour chercher mettre ça quelque part. Copier, c'est-à-dire au sein de duplicateur, c'est-à-dire que monsieur etikali awa, monsieur tiango quelque part. Lorsque je vais appuyer sur copier, vous allez constater que ici, comme déjà collé, c'est-à-dire je vais chercher là où je vais placer ça et lorsque je vais cliquer sur coller, et vous allez constater que l'application Ekokota est ici quand on a pour ça. Donc ici c'est simple. À partir si tu vas manipuler toi-même, tu vas connaître certains points. Donc et si vous avez besoin de supprimer cette application, ici c'est supprimer, renommer c'est ici, renommer c'est-à-dire au changer combo. Alors pour sélectionner les tout, c'est-à-dire je vais faire ce qu'on appelle CTRL A. Vous regardez votre touche CTR, c'est-à-dire contrôle qui se trouve dans votre clavier. Lorsque vous appuyez CTRL plus A, vous voyez cette combinaison, vous allez constater que sélection et ça les mis en oignon. Alors pour copier c'est CTRL plus C. Lorsque je vais faire CTRL plus C, voilà, c'est-à-dire j'ai copié. Pour coller c'est CTRL plus V. Coller c'est-à-dire que vous collez en quelque part. Hein? Je vais vous donner l'exemple. Alors comme ici, je vais faire CTRL plus C. Je viens quelque part ici. Je fais CTRL plus V. Voilà. J'ai copié ça. J'ai collé ça ici. Alors CTRL plus X, c'est-à-dire couper. Vous coupez ça. Coupez ça. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment très important. Si vous avez besoin de jouer la musique, on va mettre une vidéo. Je vais vous donner un exemple. Exemple ici, ce sont des vidéos. Alors, vous avez besoin de mettre une vidéo. Vous double-cliquez. Hein? Vous double-cliquez deux fois. Voilà. C'est-à-dire, si vous allez constater que l'application, le logiciel VLC, qui est le logiciel de lecteur vidéo, va s'afficher. Et vous allez constater que il y a déjà les films qui commencent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que prochainement, on va développer avec certaines choses, avec certains logiciels. Mais ce qui est très simple, c'est ça vraiment les bureaux. C'est ça vraiment ce qui est mieux. C'est ça qui est en général. C'est connaître d'abord les gestionnaires des fichiers. Connaître faire ceci, connaître faire ceci. Alors, je vais vous présenter comment mettre la date. Comment mettre la date, c'est vous vérifier très bien. Là où se trouve votre zone de notification, ou s'il n'y en a pas, vous faites les clics, vous cliquez sur la touche Windows, vous cherchez paramètres de configuration. Voilà, paramètres de configuration. Alors, panneau de configuration plutôt. Panneau de configuration est là. Lorsque vous cliquez, voilà. Ici, vous allez constater que panneau de configuration, c'est un côté réglage. C'est-à-dire, vous allez constater que horloge langue. Vous cliquez sur horloge
Et ici, définir date et heure, vous cliquez. Vous allez constater que changer date, vous cliquez. Voilà, à partir d'ici, vous allez mettre votre date et vous allez mettre aussi votre heure. Voilà, exemple, je vais mettre 8 heures. Voilà, c'est parce que c'est 8 heures. Voilà, j'ai changé. Voilà, j'ai changé. Ici, c'est la langue. Et si vous parlez d'anglais, vous voulez mettre la langue de votre ordinateur, ça dépend de vous. Donc, si j'ai besoin de retourner, voilà, je retourne ici. Alors, ça, ce sont des programmes. C'est-à-dire, à partir d'ici, vous pouvez désinstaller votre programme, le fonctionnement de l'ordinateur. Vous désinstallez votre programme, c'est ici. Si vous voulez désinstaller le programme, voilà. Parfait. Donc, ce qui est premier, c'est ça. Merci pour votre présence. C'est Force de bosser en informatique. N'oubliez pas de vous intégrer partout où nous sommes, partout nous sommes. N'oubliez pas de vous intégrer parce que c'est une de bosser qui reste toujours une force. Si vous avez aimé ce tutoriel, en tout cas, n'oubliez pas de nous envoyer un message ou bien de nous faire part de votre problème s'il y a des difficultés à ce qui concerne l'informatique. En tout cas, notre site internet est là. Notre site internet est là. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment, abonnez-vous. Voilà, notre site internet est là. Ça dit abonnez-vous, abonnez-vous à tapant ici ce site internet. Vous allez constater que vous allez voir beaucoup de choses à ce qui nous concerne. Alors, merci pour votre participation. Bye.